La Bible dit: En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tu te rends compte? On a souvent beaucoup de mal à se voir en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Moi-même la première, j'ai eu beaucoup de mal à me voir en tant qu'enfant de Dieu, à quelque chose de précieux à ses yeux. Pourquoi? Récemment, il y a eu cette guerre contre un pays en particulier. Et j'ai dit, Seigneur, t'as vu la politique d'aujourd'hui? Tu as quand même d'autres chats à fouetter que... Oui, je dis ça. T'as quand même d'autres chats à fouetter que de t'occuper de moi et mes petits problèmes. Parce que si je viens me plaindre à toi tous les matins et que je te dis ma journée, tout ça, bah t'as d'autres chats à fouetter. Faut peut-être pas dire ça. Mais t'as d'autres choses à faire. La politique est ce qu'elle est. Et, et, et toute la Bible pratiquement parle de politique, pratiquement. Enfin, il y a beaucoup d'histoires comme ça, tu vois. Et je me dis, Dieu, il a pas le temps pour moi, il a pas le temps pour s'occuper de moi. Il y a beaucoup plus important dans la vie. Moi, je suis moindre des moindres. Et pourquoi tu t'intéresserais à moi? Et ça, j'étais en prière en train de lui dire ça. J'étais en train de prendre mon café. Et il m'a répondu un truc. Et ça m'a convaincu de suite. Il me dit, le président actuel. Là où je te fais cette vidéo, on est en 2026, on est en début 2026. Et il me dit, le président actuel, il fait bien de la politique, il vient dans d'autres pays, il s'occupe de la politique, enfin de la gestion, de tout ça. C'est un homme, c'est un politicien. Et pourtant, il a une famille. Et quand il y a un membre de sa famille qui lui parle pendant un déjeuner, pendant un dîner, pendant le petit déjeuner, ou peut-être pendant des moments intimes, j'en sais rien. Quand un membre de sa famille lui dit une conversation, est-ce qu'il lui dit oui, mais en ce moment la politique, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, il a une vie privée, il a, il a des enfants, peut-être pas, mais tout ça pour te dire que Dieu, même si c'est le Dieu de l'univers, même si il y a beaucoup de choses à faire, même si la politique est ce qu'elle est aujourd'hui, quand il a des enfants, il s'en occupe de la même manière qu'un politicien s'occuperait des trucs politiques, des trucs assez grands. Même chose pour une personne qui a un poste assez important avec beaucoup de responsabilités. Ben, une fois à la maison, il s'occupe des siens et Dieu s'occupe des siens. Et j'espère qu'aujourd'hui, je t'ai convaincu avec mes paroles comme Dieu m'a convaincu avec cette pensée-là. Tu es enfant de Dieu et il s'occupe de toi. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit la maison bâtit en vain. Tu as un projet de changer de travail ou commencer un travail, tu as un projet immobilier ou peu importe le projet d'avoir des enfants, peu importe le projet. Fais une réunion avec Dieu. Prends ton petit déj, le café, prends ton café le matin, mets-toi à table et parle à Dieu de tes projets. C'est tellement important. Récemment, j'ai dit à Dieu, j'ai tel projet, mais je vois que ça marche pas trop, Seigneur. Comment je pourrais faire ça? Et en plus, je me suis rendu compte que, Seigneur, ben, tu m'as pas demandé de faire ça. Je l'ai fait de moi-même. Mais j'aime tellement ce que je fais et je veux des résultats, je veux aller encore plus loin dans ce que je fais. Et j'ai eu cette pensée-là, une pensée claire, mais spontanée. Atteins ça et je ferai en sorte qu'il y ait ça. Je vais pas te dire bien sûr le projet, mais ça m'a fait tellement plaisir parce que j'étais là avec mon café en train de parler tranquillement à Dieu et Dieu s'en est chargé. Et tu pourrais me dire, moi j'entends pas Dieu. Je comprends. Je comprends parce que il faut s'habituer à la voix de Dieu. C'est à force d'habiter avec Dieu, c'est à force d'habiter avec tes parents, tes frères et sœurs, que tu reconnais, que tu connais la culture de la maison. Tu sais, d'intuition, ou je sais pas comment, mais naturellement, tu sais quelle est la voix de ce parent ou de cet entourage parce que tu y vis. Et je t'encourage aujourd'hui à tous les jours être avec Dieu. Moi, des fois, le matin, je lui dis, mais ça suffit pas, en fait. Je veux plus. Et des fois, le soir, comme je rentre et je suis pressée, des fois, je me laisse un tout petit temps,
mais je veux toujours rester baignée dans sa présence. C'est tellement important. Une personne m'avait dit que Dieu ne le voyait pas autant comme nous on le voit. Mais c'est important pour nous, êtres humains, parce que nous vivons dans le temps. C'est important d'être baigné. Pourquoi? Parce que quand tu es à l'extérieur, tu es peut-être baigné dans le monde des études, dans le monde du travail, et tu es pas vraiment dans ce cocon-là. Par contre, dès que tu as un moment, et normalement c'est au quotidien, c'est impératif, il faut que tu t'habitues à la présence de Dieu en restant longtemps avec lui. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire, n'est-ce pas? Reste avec Dieu, qu'il soit ton plaisir. Moi, c'est un plaisir parce que j'ai envie de dire, c'est le seul moment de détente que j'ai et j'aime sa présence parce que je suis tellement bien. En plus, il s'occupe de moi. Donc, je t'incite vraiment à le faire. Vois-toi comme un enfant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Même si tu es adulte, tu as dépassé l'âge de la majorité et tu te sens adulte et maintenant tu prends tes propres décisions et tu vas. Parce que c'est quelque part pour toi, comme pour moi à l'époque, une hantise si tu t'appuies sur Dieu. Dieu va pas faire les choses à ta place. Certes, on est amené à travailler, à bouger, il faut, sinon t'es pas bien de toute manière. Mais vois-toi comme un enfant. Pourquoi je te dis ça? Même Jésus le dit. Il dit, soyez comme les petits enfants, n'est-ce pas? Et j'ai envie de te dire, à l'échelle surnaturelle, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la terre, à l'échelle de tout ce que tu veux, tu restes petit. Tu es petit. Dieu est tellement immense et tellement plus intelligent que toi. Non, même si tu es adulte, tu fais plus les mêmes choses que tu faisais que quand tu étais encore plus petit, mais tu es encore petit parce qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que toi. Même si tu arrives à 90 ans, vois-toi comme un enfant. Et un enfant, pendant qu'on est à table ou autre, moi j'ai que cet exemple-là, ben il parle de sa journée, il discute, il dit voilà ce que j'ai fait à l'école, voilà comment ça s'est passé. Et le parent est, comment dire, pas curieux, mais il a envie de savoir, il a envie de discuter avec son enfant qui lui dit il y a eu ça à l'école, j'ai appris ça à l'école. Ben même si tu travailles ou que tu es à la fac ou peu importe, ou peu importe la formation ou je sais pas où tu es, voilà ma journée, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ci, voilà ce qui s'est passé. Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? J'aimerais bien que tu me donnes des conseils sur ça. J'aimerais bien qu'on fasse ça. Voilà mes projets, Seigneur. Et voilà ce que j'ai envie de faire pendant l'été. Pourquoi pas? C'est ton Père. Même Jésus, dans la prière de notre Père, il dit bien, notre Père qui est dans les cieux. Tu veux peut-être pas l'appeler papa, tu peux l'appeler père. Peu importe, mais voilà, vois-le comme un père parce que tu es son enfant. Tu es petit et il s'intéresse à toi parce que tu es un membre de sa famille. Si l'Éternel le garde la ville, celui qui la garde en vain. Tu te rends compte? Moi, je suis toujours étonnée par Dieu qui me prévient du danger, parfois dans mes rêves, parfois par des visions et parfois même par une voix audible. Ça m'est arrivé une fois. J'étais vraiment intriguée. Je me dis fais confiance en ton Dieu. C'était une voix très autoritaire et bon bref, je t'épargne les détails, mais je suis toujours surprise que Dieu me prévienne. Depuis que je me suis convertie, il y a un truc qui a changé que je n'avais pas avant. Tu sais pourquoi? Parce que la situation a changé. Je suis devenue enfant de Dieu, n'est-ce pas? J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai fait mon baptême d'eau et quelque chose a complètement changé dans ma vie. Et tu veux savoir la meilleure? Dieu veut que tu te lèves pour prier. Quand il te prévient par des rêves, des visions ou peut-être une voix qui dit cours, bah prie, prends un temps pour dire Seigneur, j'ai rêvé de ça, je sais pas pourquoi, je comprends pas vraiment trop, peut-être que je comprends, mais libère-moi de ça. Fais qu'il n'arrive pas ça. J'ai eu une vision là. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Explique-moi, montre-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Prie pour ce que tu reçois. Et j'ai envie de te dire aussi que Jésus même, dans la prière du Notre Père, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Chaque matin, tu vas prier pour ton pain quotidien, que ce soit pour la protection, pour la bénédiction, peu importe le sujet, mais tous les matins, Seigneur, prie pour
une belle journée, pour qu'on t'attaque pas, pour que même si on t'attaque, que ça ne t'arrive pas. Il y a ce verset qui dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Le matin, je vais condamner les voix qui s'élèvent en justice contre moi. Tu sais, la prière est tellement, tellement importante. Le temps que tu passes avec Dieu, dans sa présence, est tellement, tellement important. Vraiment, je t'encourage à passer du temps avec Dieu, ton Père, qui te veut du bien et qui est là pour toi. Communique-lui ce qui se passe en toi, dans ta journée. Demande conseil à Dieu. Pourquoi tu demanderais un conseil à l'homme? Demain, il va mourir. Mais Dieu est éternel et il est un bon père pour toi. Et il est tellement, tellement plus intelligent que toi. Tu vois, tu es petit à côté. Donc vraiment, je t'encourage aujourd'hui à le faire. Je te souhaite une agréable journée. Je te bénis et je te dis ciao. Bye.